L'espoir d'un maintien n'existe plus, il est presque nul, mais si l'AS Nantes-Lorraine veut encore donner un sens à sa fin de saison, il faut s'imposer demain pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de la 28e journée de Ligue 2 opposant demain à 19 h au stade de la Licorne, Amiens, à l'AS Nantes-Lorraine. Amiens 11e avec 33 points, reçoit l'AS Nantes-Lorraine toujours 20e avec 20 points. On commence donc avec le groupe retenu par Albert Cartier pour cette nouvelle journée de Ligue 2. Donc le groupe d'Albert Cartier avec Baptiste Valette, Nathan Trott, Rosario Latochan, Saliou Abdelhamid Kaoutari, William Bionda, Thomas Basila, Shaquille Delos, Thomas Fontaine, Giovanni Hague, Warren Bondo, Nail El Ainaoui, Grégoire Lefebvre, Antonin Bobichon, Yeni Nbakoto, Mamadou Cham, Lamine Sissé, Mickaël Biron et Andrew Young. Donc pas mal de changements suite au dernier groupe, surtout des petits niveaux, dont le retour de Giovanni Hague quelques mois, 3-4 mois je crois, après sa dernière apparition, lui qui réalise quand même une saison très compliquée avec beaucoup d'expulsions. Je crois qu'il s'est pris 4 ou 5 cartons rouges en début de saison. Il a eu une lourde blessure aussi qui lui a empêché donc de jouer jusqu'à demain. Et donc il est dans le groupe, tout comme le retour de Warren Bondo et également de Lamine Sissé. Alors le groupe, il est plutôt logique. Voilà, il y a l'absence de Simoes pour suspension de 3 matchs pour Elliot Simoes. Et donc le retour de Hague, il est logiquement dans le groupe. À voir si Albert Cartier va l'insérer tout de suite dans son milieu de terrain. Je pense qu'il va commencer sur le banc, ce qui semblerait logique. Le retour de Warren Bondo, je pense qu'il faut absolument le titulariser, ce joueur, parce qu'un milieu de terrain, Warren Bondo, Nail El Ainaoui et Antonin Bobichon peut faire très très mal. Après, il y a des rumeurs autour de Bondo qui ne voudraient pas prolonger. Maintenant, de toute manière, si Nancy va en national, Bondo ne prolongera pas. Au vu des clubs qui sont sur lui, c'est impossible. Mais bon, c'est un jeune qui est encore à l'AS Nantes-Lorraine, donc il faut l'utiliser. Parce que dans notre situation, il nous faut tous les joueurs et surtout des bons comme lui. Parce que c'est un petit jeune vraiment très intéressant. Et aux côtés d'un Nail El Ainaoui qui enchaîne les grosses performances, ça peut le faire vraiment dans le milieu de terrain. Et puis il y a le retour de Lamine Sissé qui est beaucoup critiqué par beaucoup de supporters de l'AS Nantes-Lorraine. Il n'a pas beaucoup évolué cette année et moi je le trouve assez intéressant. Il n'est pas exceptionnel, mais en tout cas il amène de la vitesse pour moi dans le jeu, même s'il y en a qui disent qu'il est lent, je le trouve assez percutant. Il ramène un petit peu de profondeur aussi dans le jeu nancéen. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est pas le meilleur joueur du monde, mais en tout cas sa fougue peut être assez intéressante pour moi et le groupe, ou sinon est tout à fait logique et habituel. Donc comment je sens le match? Alors les derniers avant-matchs que j'ai fait, j'avais dit que je les sentais bien lieu de défaite. Donc là je vais pas trop me mouiller. Même si voilà, maintenant il n'y a plus grand chose à espérer pour nous comme pour Amiens. Parce qu'Amiens est 11e et n'a plus grand chose à craindre ou à espérer. Nous non plus, je pense que le maintien est maintenant compliqué. Je vais en parler juste après et répondre à la question est-ce qu'il est encore possible. Mais voilà, faut gagner demain quand même. Parce que mathématiquement c'est pas fini, donc tant que mathématiquement c'est pas fini, il faut gagner pour garder l'espoir. Je vous rappelle aussi que Nancy jouera le Paris FC, Guingamp, Sochaux et Ajaccio. Donc c'est vrai qu'ils jouent dans les 4 prochains matchs des équipes du très très haut du classement. Donc voilà, ça va être compliqué. Demain, je pense que ça va être un match où l'AS Nantes-Lorraine, s'ils veulent tenter quelque chose, va devoir largement moins perdre le ballon que sur les 2 derniers matchs. Contre Le Havre et contre Grenoble, c'était catastrophique. Dans ce registre-là, il y avait énormément de pertes de balles. Maintenant, va falloir jouer comme des hommes, tout simplement demain. Et puis, il va falloir pas se trouver d'excuses, il va falloir gagner. Ou sinon, là, c'est vraiment foutu en cas de défaite demain. C'est déjà fini, presque fini. Ça sera officiellement, je pense, terminé en cas de défaite demain, mais je vais répondre dans ce petit aparté. Le maintien est-il encore possible? Et donc, est-ce que le maintien est encore possible? Donc, juste petit topo sur ce qui peut se passer demain après les rencontres de Ligue 2. Donc, l'AS Nantes-Lorraine en cas de victoire et en cas de défaite de Grenoble et de Dunkerque reviendrait à 4 points de Dunkerque 19e, à 5 points de Grenoble 18e. En cas de défaite de l'AS Nantes-Lorraine et de victoire de Dunkerque ou de Grenoble, ça serait quasi foutu, ce serait 11 points sur le 18e, donc ce serait fini, vraiment, là les espoirs seront foutus, donc il ne faut pas perdre pour garder espoir. Maintenant, est-ce que le maintien est-il possible? Au vu de la qualité de l'équipe, de l'envie de certains joueurs, et de la différence de points qu'il y a entre nous et nos 2 concurrents, je pense que malheureusement, le maintien n'est plus possible. Je pense que c'est fini, Nancy évoluera en national l'année prochaine, à part un miracle absolu, l'AS Nantes-Lorraine
évoluera en national l'année prochaine. Voilà, pour moi ce n'est plus possible, le maintien est impossible et on mérite d'aller en national, il n'y a pas de souci là-dessus, on mérite vraiment, mais voilà, on remonter très très vite et pas faire n'importe quoi et pas se dire que la nationale c'est facile, parce que ce sera pas le cas, et parce que si on est en national ça veut dire qu'on le mérite et donc on a des joueurs qui ont le niveau national tout simplement, parce que je vous rappelle que là avec l'équipe qu'on a, il n'y a que 6 joueurs qui ne sont pas en fin de contrat ou ne sont pas prêtés, donc qui restent à Nancy normalement l'année prochaine, donc il y aura que des nouveaux joueurs, une nouvelle équipe, et tu peux pas aller chercher des joueurs qui jouent en Ligue 1, ou alors peut-être si des joueurs mais qui ne jouent pas beaucoup en Ligue 1 Uber Eats, parce que ça n'a pas beaucoup à mener, hein, la nationale bien évidemment, à part si tu amènes un projet vraiment cohérent en disant on veut monter cette année, c'est l'objectif premier, oui, ou sinon si y a un projet on va dire flou comme cette année, et ben on va pas amener grand chose, et puis on va peut-être même redescendre direct en National 2, j'espère pas bien évidemment, et bon je pense que pour répondre à cette question, le maintien en Ligue 2 n'est plus possible. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire votre prono pour demain, votre avis sur le match et votre avis sur cette question, est-ce que le maintien de l'Est Nancy-Lorraine est encore possible. Donc moi je vous dis à bientôt, à dimanche, comme d'habitude pour l'après-match, et ciao.